ma boîte, c'est l'occasion de découvrir des hommes et des femmes qui ont monté leur entreprise et qui veulent partager leur expérience. Avec nous, Arthur Schulz, bonjour. Bonjour. Vous avez 29 ans, vous êtes le cofondateur de Greenhand, créé il y a quelques mois avec un ami. Alors, en deux mots, si j'étais investisseur et que je devais mettre de l'argent dans votre boîte, vous diriez quoi pour me convaincre? Alors, Greenhand est une solution intégrée de parc de deux roues électriques, donc vélo assistance électrique ou scooter électrique en libre service pour les déplacements professionnels et privés des salariés des entreprises. Donc nous mettons nos flottes à la disposition des salariés des entreprises pour leurs déplacements professionnels et pour essayer d'éviter des déplacements en mode de transport plus polluant, type voiture, taxi. Alors ça marche comment concrètement? Alors pour ça les marche comment? usagers L'utilisateur a un badge entreprise qui est son badge classique et grâce auquel il va pouvoir accéder à la borne Greenhand située dans le parking de l'entreprise, et cette borne va lui libérer tout simplement la clé correspondant au vélo ou au scooter auquel il a droit. Et en parallèle de ça, il a un portail de réservation internet intégré chez l'entreprise qui lui permet de réserver un véhicule à l'avance et donc de pouvoir en disposer de manière sûre, à l'inverse d'un Vélib par exemple, où on ne sait jamais très bien si on va pouvoir en avoir un, si on va trouver de la place à l'arrivée. Alors vous surfez un peu sur la vague écolo là, on peut dire. Oui, alors on surfe sur la vague écolo. Pour être très précis, on surfe sur l'après-Grenelle. Où les entreprises sont incitées à mettre en place vraiment des plans d'action très concrets pour améliorer les déplacements de leurs salariés pour qu'ils puissent effectivement réduire globalement l'empreinte carbone liée à ces déplacements. Pour que ce soit moins polluant. Alors, dans 5 ans, vous voyez où? Les objectifs de développement, c'est quoi? Dans 5 ans, écoutez, on se développe là en ce moment d'abord en Île-de-France et puis sur toute la France avec des relais partenaires puisqu'il faut être opérationnel dans toutes les grandes villes de France. On espère donc être présent dans 5 ans vraiment chez tous les grands comptes et puis les grandes PME du territoire. Là, vos clients, c'est qui pour l'instant? Alors, on est en place depuis donc l'été chez ST Microelectronics sur leur site parisien à Montrouge. Et puis, on a des parcs qui doivent démarrer. Combien de salariés, chiffre d'affaires? Combien de salariés de chiffre d'affaires? En fait, on va surtout recruter une force commerciale. Donc, a priori, 5-6 commerciaux à horizon 3-4 ans. Alors, votre parcours maintenant, vous avez fait une grande école, hein oui. Est-ce que ça forme, enfin c'est les mines, si je ne m'abuse. Est-ce que ça forme à être chef d'entreprise? Ce qui est sûr, c'est que ça aide à être ouvert d'esprit, à avoir beaucoup de choses autour de soi dans cette phase un peu d'ouverture au monde. Et ça permet de rencontrer beaucoup de gens et de situations différentes. Donc moi, ça m'a permis de commencer dans un secteur qui n'a rien à voir avec celui que je fais aujourd'hui. J'étais chef de projet supply chain, donc logistique, dans l'industrie papetière pendant 4 ans. Ah oui, rien à voir. Rien à voir. Et puis ensuite, j'ai travaillé 2 ans dans le conseil en stratégie, Boston Consulting Group, et où j'ai également beaucoup appris. Je me suis beaucoup développé. Ça m'a permis d'avoir beaucoup de recul sur mes envies et mes envies professionnelles notamment, et donc de monter Greenhand assez sereinement. Et vous avez eu quand même des doutes, des difficultés sur le bien parcours sûr, difficile bien sûr, de créer sa boîte? C'est comme tout, on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas très bien ce qu'on trouve. Il a fallu un peu de temps pour mûrir le projet. C'est un marché très nouveau, donc il a fallu quand même s'assurer qu'on avait des chances de réussite. Aujourd'hui, ces chances, on les estime tout à fait fortes. Et donc, on s'est lancé, donc mon associé et moi, on a pris les mêmes risques il y a 1 an de démissionner pour monter Greenhand. Et vous avez trouvé facilement les sous pour monter votre boîte? Oui, alors on avait un peu d'argent de côté. Tous les deux, on avait travaillé un petit peu avant. On est accompagné aussi par ce réseau Entreprendre. Et puis, voilà, on est dans une démarche également de levée de fonds là à horizon 2010, donc qui se présente plutôt bien. Trouver des investisseurs pour continuer à se développer. Exactement. Merci beaucoup d'être venu nous voir. À très vite sur Keseko TV.